Comment vous allez ce matin? Je vois que ça tousse un peu par-ci, par-là. Ouais, c'est pas facile, hein. Courage les amis. Je vous avoue que cette semaine a été pleine de périples. J'ai été bien malade cette semaine aussi. Euh, Grippe, vertige, compagnie et compagnie. Et franchement, je bénis Dieu. Oh, j'ai ressuscité hier à 15 heures pile. J'ai littéralement ressuscité, quoi. À 15 heures, j'ai vécu un swift immédiat entre mon état fiévreux avec des vertiges. Je n'osais pas envoyer un message au pasteur. Je lui ai dit, oh Seigneur, tu m'as confié cette prédication et je refuse d'être dans cet état-là et de continuer dans cet état-là. Et à 15 heures, j'ai eu une réunion avec l'Institut biblique dans lequel je suis. Et j'ai littéralement ressuscité au moment où j'ai allumé la vidéo. On l'a fait en distanciel. Du coup, j'ai profité de cet élan d'énergie pour écrire la prédication hier soir. Donc voilà, on est ensemble. Je fais un petit récapitulatif, car vous savez que j'ai fait une prédication sur 2 parties. Et là, c'est la deuxième partie. Je récapitule rapidement la première partie. On avait abordé 2 points, car le titre de mon message, c'est les éléments de l'esprit. Et le premier point, c'était la terre. Et la terre, et on a annoncé que la terre était le fondement de notre foi. Sur quoi ta foi est bâtie. Et on a pu voir ensemble la semaine dernière qu'elle est bâtie sur la parole de Dieu. Et vraiment, je bénis les Gédéons qui nous fait l'honneur d'être là, car je mesure l'importance de lire la parole de Dieu. Je mesure l'importance de l'appliquer dans notre vie pour avoir une vie vraiment abondante, pour avoir une vie équilibrée. La parole de Dieu, on a vu ensemble que c'était aussi c'est qui basait aussi nos croyances, qui nous amenait aussi à avoir l'unité ensemble. Soyons pas, on a vu des exemples qui se passent dans le monde actuellement, les gens ne lisent pas leur parole. On a vu qu'en France, il n'y a que 20% des Français chrétiens qui lisent une fois par semaine la parole de Dieu. C'est dramatique. Et on a vu que sur les côtés pratiques, la Bible nous parle de la vie de tous les jours. Tous les jours. Donc je ne vais pas refaire la prédication, elle était déjà bien longue. Et je vous encourage à l'écouter, elle est en ligne, comme il a dit notre pasteur ce matin. On a vu un deuxième point, donc le premier c'était la terre, le deuxième c'était le vent. Le vent était la révélation du Saint-Esprit. Car une fois que nous avons bâti notre foi sur la parole de Dieu, que nous avons travaillé notre caractère, nous avons besoin d'une direction dans laquelle marcher. Comme il disait, ce n'est pas tout le monde qui peut être Gédéon. Il faut avoir l'impulsion du Saint-Esprit. Que veut le Saint-Esprit pour toi ? Et c'est important de savoir dans quelle direction marcher. Parce qu'une fois qu'on a tout ça, le service devient un appel, devient quelque chose de brûlant. Et on doit avoir une direction. Pas faire tout et n'importe quoi, pas se fatiguer à toutes sortes de directions et arriver à rien faire à la fin. Mais vraiment se concentrer sur ce que Dieu nous demande. Donc, le vent était la révélation, la direction dans laquelle marchait le Saint-Esprit. Ouais, j'espère que ça a épais ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier et que ça va vous donner envie de l'écouter parce que là, c'est la suite logique qui arrive. Comme vous savez, avec notre pasteur, on est sur une série de prédications qui nous parle d'une vie abondante et je pense qu'on ne peut pas avoir une vie abondante si on ne médite pas la parole de Dieu, si on ne marche pas sous la révélation de l'Esprit. Et nous avons besoin de comprendre cela, de lire la parole de Dieu avec les lunettes du Saint-Esprit. Ah, parce que si nous la lisons vraiment lettre après lettre, elle peut devenir une épée qui nous tranche nous-mêmes, alors que Dieu veut nous libérer. Nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit, de son assistance pour lire sa parole. C'est des points essentiels pour être un disciple. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette belle matinée. Je te prie, Seigneur, pour cette prédication. Je te prie, Seigneur, pour toute personne qui est rassemblée, pour tous ceux qui nous écoutent en ligne. Je prie, Seigneur, que tu convaincs les cœurs, que tu viens, Seigneur, inspirer. C'est ta parole qui a annoncé pour ton peuple, Seigneur. Alors je te prie de prendre toute la place ce matin et que ta parole puisse porter du fruit, qu'elle puisse demeurer, qu'elle puisse naître une soif intarissable. Oh Seigneur, je bénis ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Allez, on fait un petit sourire à son voisin, on se détend, hein, ça va bien se passer. Ok? Ah, moi j'aime bien, vous savez, la présence de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, et je refuse de faire une prédication avec des têtes tristes. Ok? La parole de Dieu, c'est quelque chose de joyeux. On va aborder plusieurs thèmes, mais quoi qu'il arrive, la parole de Dieu doit nous libérer. Elle doit amener la paix dans notre cœur, elle doit amener l'amour, elle doit amener la joie, et je vous encourage. Ok? On est ensemble, c'est une exhortation, et je veux qu'on reparte ensemble, pas comme on est venu, mais avec le sourire et la paix du Seigneur. Amen. Deuxième point, c'est l'eau. L'eau. L'eau qui représente la guérison, la repentance, la transformation des cœurs. C'est une étape essentielle pour marcher comme un disciple. Parce que, on le voit trop souvent, si nous ne passons pas par ces états-là, on marche tordu. Et marcher tordu, ça, à un moment ou à un autre, une crise. Parce qu'une guérison qui n'est pas accomplie, qui est enfouie, à un moment ou à un autre, elle va surgir d'une manière ou d'une autre. Et souvent, c'est le problème des grosses crises aussi chez les chrétiens qui sont engagés, qui rentrent dans le discipolat et qui n'ont pas encore guéri leur cœur, qu'il y a des souffrances encore qui sont cachées. Et pour cela, on a besoin de guérison, on a besoin de cette eau. Alors, je veux rappeler que nous sommes faits pour vivre libre. Libre, ce n'est pas la liberté de ce monde, hein. On est d'accord, c'est libre selon la parole de Dieu. C'est ce qui nous amène à être heureux. Je ne dis pas que la vie sera parfaite chaque jour, mais elle nous amènera à l'équilibre. Et on a parlé la semaine d'avant de l'équilibre, l'importance de l'équilibre. Et je ne vais pas reprendre le plan du salut, même si je suis sûr que ça nous aurait fait plaisir à nos amis Gédéon, mais je ne vais pas reprendre le plan du salut. Et je veux juste rappeler quelque chose qui est essentiel, c'est que nous sommes esprit, âme et corps, comme nous dit la parole dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Merci Maxime. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, esprit, âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen. C'est aussi lui qui... Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors l'esprit domine sur l'âme et l'âme sur le corps. Et je rappelle rapidement, je ne vais pas faire le plan du salut comme je vous ai dit, mais je veux revenir à quelque chose d'essentiel. À la chute à Adam et Ève et mon épouse, on ne s'est pas concerté pour parler de ça, qui a fait la Sainte Seine, et je bénis Dieu pour l'unité dans l'esprit. C'est que le péché est rentré dans l'humanité et le péché nous a conduits à une mort éternelle. À la chute, Adam et Ève n'étaient plus conduits par l'esprit, mais par leur chair. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. C'est que par Jésus-Christ, nous avons accès à cette nouvelle naissance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On peut renouer à ce lien-là. On peut renouer à la racine du départ, par cette nouvelle naissance, qui nous permet d'être conduits par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit réside dans notre esprit. Et c'est lui qui doit conduire le reste de notre vie. Cela n'empêche pas d'avoir été blessé, d'avoir été brisé, d'avoir été humilié, trahi. Et là vient mon point. Parce que la nouvelle naissance, comme je vous dis, on a quand même besoin d'une guérison. Alors l'eau, j'ai une bonne nouvelle, parce qu'elle est répandue sur toute la terre. Alors j'ai fait des petites recherches. En ce moment, je suis un physicien. À toutes les prédications, je vous sors de la science. L'eau est répandue à 71% sur notre planète. C'est vraiment une source qui est abondante sur notre planète. Et l'homme adulte, l'être humain adulte, est entre 60 et 65% constitué d'eau. Il y en a qui boivent plus que d'autres. Mais la parole nous dit, dans Jean 4, verset 14, « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Jusqu'à dans la vie éternelle. Jésus nous parle qu'il, lui, il est la source d'eau vive jusqu'à la vie éternelle. L'éternité, c'est long, hein?
Ça montre à quel point la source de Dieu est infinie. On peut puiser dans cette source pour venir chercher toutes sortes de bienfaits dans nos vies. Parce que Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut t'amener à la repentance. Dieu veut t'amener à la transformation. Parce que la repentance doit amener la transformation des cœurs. Sinon, elle ne sert à rien. Et on a un Dieu de grâce extraordinaire. Il est important de prêcher la grâce. Parce que Jésus, c'est la grâce sur terre. Je vais prendre un passage que j'ai redécouvert, comme si je l'avais lu pour la première fois. Et je trouve que c'est une petite pépite. C'est un livre que j'ai du mal à lire dans la parole de Dieu, mais ce verset m'a fait beaucoup de bien et je trouve qu'il sonne pas mal pour cette prédication. Ézéchiel, chapitre 36, du verset 25 à 27. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Alléluia. Et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Amen. Et la suite de ce passage nous parle de la promesse qui arrive. Pour bâtir, nous avons besoin d'être façonnés par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu doit encore façonner dans ta vie? Ça, c'est une question que tu peux répondre, toi, avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas répondre pour toi. Ah, tu savais, nous, on n'est pas des devins. Qu'est-ce que Dieu doit encore façonner dans ta vie? Quel est le point qui te fait du mal encore? La bonne nouvelle, c'est qu'il a dit qu'il t'aspergera d'eau pure. Oh, et vous serez purifiés. Pour entrer dans cette promesse, nous avons besoin d'être libres de toute impureté. Et franchement, les amis, c'est vrai que on cherche le feu, on cherche la gloire, on cherche la démonstration de la puissance de Dieu, on cherche toutes ces choses qui sont visibles. Mais Dieu veut d'abord travailler de l'intérieur de ton cœur. Il veut travailler d'abord ce qui est invisible, avant que les choses deviennent visibles. On ne peut pas marcher à l'envers. Parce que, vous savez, quand on se présente au ministère ou dans un service important, ou dans un service comme même l'évangélisation, vous vous dressez devant le diable et les acolytes, et ses acolytes. Vous vous dressez devant lui parce que vous avez une vie abondante, parce que vous voulez que les autres aient une vie abondante en Jésus-Christ, et c'est une bonne nouvelle. Mais quand tu te dresses devant l'ennemi, lui, il va rien lâcher. Et c'est pour ça qu'il est important, avant de rentrer dans quelconque ministère, de se préparer, d'avoir une formation. C'est essentiel, parce que Dieu veut montrer d'abord tes points faibles, il veut te restaurer, il veut te guérir, il veut te fortifier. Et ça, il le fait en nous et avec nous. Les amis, vous n'êtes pas seuls dans cette marche. On n'est pas là ce matin pour se dire de faire du coaching personnel. Vous voyez comme on a aujourd'hui, il y a des tas de formations qui nous montrent comment devenir une personne accomplie sur ce monde. Et puis on travaille sur des choses qui sont visibles. Voilà. Mais tout cela n'est que surface. Nous, notre Dieu travaille en profondeur. Parce que la liberté vient du cœur avant tout. Et il vient travailler en profondeur. Quand on se dresse devant le diable, c'est Dieu qui le fait avec nous. Mais soyons sûrs d'être complètement guéris. La parole nous dit de prendre garde de ne pas chuter. Ça peut arriver à tout le monde de chuter, les amis. Il n'y a personne qui est infaillible. Personne, on reste tous des humains. Alors c'est pour ça qu'on a besoin d'être équipés. On a besoin d'être guéris, de vivre la repentance, la transformation. Et Jésus en a illimité pour ta vie. Oh, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu extraordinaire. Mais c'est une bonne nouvelle. Oh, nous avons cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, on va aborder quelques points piquants, mais c'est essentiel. Le pardon. Le pardon. Dieu veut que nous soyons libres. Et le pardon, j'aime bien en français,
c'est le verbe pardonner, et c'est toujours cette part qu'on donne. Pardonner, c'est la part qui nous libère, c'est la part qu'on donne, c'est la part qu'on ne garde pas. Et on a besoin du pardon. Et franchement, je vous le dis, ce n'est pas quelque chose de simple. Mon épouse est partie rapidement parce que les enfants sont malades, donc elle fait des allers-retours. J'aurais aimé l'honorer, mais comme à chaque fois. Mais on a besoin d'être bien entouré. Parce que le pardon peut se faire d'une manière miraculeuse, mais parfois aussi elle peut prendre du temps. C'est un chemin de guérison. Ah ben elle est là. Ah, j'ai cru que tu étais parti, désolé ma chérie. Mais du coup, je vais dire ce que j'avais à dire. Vous savez, c'est vrai que j'ai un beau témoignage. Dieu m'a arraché des ténèbres. Dieu a fait une œuvre extraordinaire dans ma vie. Moi qui étais complètement anéanti par les ténèbres, j'avais une haine profonde contre l'être humain en général. La drogue m'avait rongé, l'alcool m'a rongé, la sexualité dépravée m'a rongé, et j'étais un homme complètement perdu, jusqu'à avoir l'idée d'abattre 2 personnes et de me suicider, jusqu'à que le Seigneur vienne m'arracher des ténèbres ce soir-là. Alors ouais, j'ai eu une vie transformée du jour au lendemain, et je bénis Dieu. J'ai vécu cette nouvelle naissance, j'ai vécu un zèle incroyable, mais il y a eu des cicatrices, il a fallu guérir, parce que je manquais de pardon, parce que j'étais encore accroché à des choses, parce que on ne devient pas transformé du jour au lendemain. Et on ne se met pas la pression ce matin, les amis. On ne se transforme pas du jour au lendemain parce que c'est Dieu qui le fait en nous. Et lui, il a un temps parfait pour toi. Dieu a décidé de mettre son eau, mais c'est lui qui régule le robinet. Des fois, il en met un peu plus, des fois, il en met un peu moins. Si on arrose trop une plante, elle meurt. Si on ne l'arrose pas assez, elle meurt. Dieu connaît le nombre d'eau qu'il doit mettre sur ta vie. La patience est importante. La persévérance est importante. Ce matin, retenez ça. D'être patient et persévérant. Les choses arrivent. Et du coup, j'ai dû pardonner à des gens que je détestais vraiment d'une manière violente. Aujourd'hui, j'en parle facilement parce que Dieu a guéri mon cœur. Donc, j'ai guéri de ça, j'ai pardonné. Alors, j'ai dit, je lui pardonne, mais que je ne le croise pas. C'était ma première phrase au début. Donc, ma femme, elle m'a dit, je suis pas sûr que ça soit comme ça que ça doit marcher. Bon, j'ai dit, ok. Alors, il va falloir travailler mon cœur petit à petit, Seigneur, c'est toi qui fais. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu besoin de guérison, j'ai eu besoin d'enseignement auprès du pasteur Freddy qui était là à l'époque, auprès d'Axel qui a été un vrai soutien pour ma vie. Je le dis honnêtement, vous savez, je pense qu'on a besoin d'être entouré. On ne peut pas être un serviteur de Dieu comme ça du jour au lendemain. Et on a vraiment, c'est toute une équipe, c'est tout plein de gens qui aiment, c'est tout plein de gens qui ont semé dans ma vie et qui ont amené justement par la grâce de Dieu des guérisons, qui ont vécu, qui m'ont délivré de l'addiction, de toutes ces choses, pour être pleinement libre, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, sans trembler devant l'ennemi. Donc petit à petit, j'ai su pardonner. Et ce matin, je veux dire que si quelqu'un d'entre vous, le Saint-Esprit convainc quelque chose, et te dit, ok, il y a un manque de pardon quelque part, je ne vais pas te demander de te lever maintenant, mais à la fin de ce culte, le pasteur et moi-même, ou Axel, on se tient à disposition. On peut prendre des rendez-vous, on peut en discuter. Vous savez, le Saint-Esprit fait une œuvre incroyable. J'ai tellement vu à travers des réunions pastorales, avec des personnes, vivre le miraculeux. Dieu transforme des cœurs. Dieu le fait encore. Vous savez pourquoi? Parce que Christ est vivant, les amis. On prêche un Dieu ressuscité. On ne prêche pas un Dieu mort. On prêche un Dieu ressuscité qui nous a promis qu'il passerait chaque seconde de notre vie avec nous. Dieu a du souci pour ta vie. Bien plus que nous en tant que parents avec nos enfants. Dieu a du souci pour ta vie. Dieu te regarde avec intérêt parce que tu es précieux et précieuse pour lui. Tu as un trésor inestimable. Dieu ne veut pas te laisser dans ta détresse. Dieu veut te libérer de ta détresse. Comme ce passage qui nous donnait le psaume 142,
qui nous parle qui lui a libéré de sa prison. Parce que la prison, c'est pas seulement les barreaux. La prison, c'est aussi la barrière mentale que nous avons aussi. Nous fixons nos propres limites, nous fixons nos propres barrières, nous acceptons la souffrance. Alors que non, on ne doit pas se plaire à la souffrance. Dieu veut te libérer. Et vous savez, les conséquences de toutes ces blessures, c'est le vide qui se crée. C'est l'absence de Dieu qui est comblée par toutes sortes de choses. L'addiction. On peut en parler de l'addiction. Je vous dis, j'en ai connu plein. Et je bénis Dieu d'avoir été libéré de tout cela. Vous savez, je sais que ce n'est pas facile de sortir de ces choses. Ouais, il y avait la cigarette, il y avait la drogue, il y avait l'alcool, les femmes, les sensations fortes. J'étais un homme d'action. Et tout cela n'était pas bon pour ma vie. Dieu a mis son eau miraculeuse. Vous savez, ce n'est pas une fin en soi d'avoir une addiction. Les amis, on ne se culpabilise pas ce matin. Ok? L'addiction, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on désire avoir. Et pareil, je te relance un appel. Si tu n'as un problème, une addiction, avec quoi, peu importe ce que c'est, viens nous voir. S'il te plaît, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça, s'il te plaît. Viens. Et tu te dis, c'est le premier pas de ta guérison. Tu dis, je veux plus de ça dans ma vie. Je veux marcher libre. Et Dieu va le faire dans ta vie. Et j'ai confiance parce que j'ai vu mon Dieu à l'œuvre. Et je sais qu'il est capable de faire ces choses-là. Parce que Dieu est amour. Dieu est grâce dans nos vies. Dieu ne veut pas te laisser comme ça. Et puis, il y a un intérêt que tu sortes de ces addictions, que tu sortes de ces chaînes de souffrance autour de toi. Je vous rappelle que la série de prédications, c'est une vie abondante. Comment tu peux avoir une vie abondante si tu es lié des mains et des pieds? Vous savez, je vous encourage à abandonner ces choses. Paul nous dit que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors tu dois veiller sur ton cœur. Ça, c'est ta priorité première. C'est de veiller sur ton cœur. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, on le fait ensemble, jaillissent les sources de la vie. » Amen. C'est de là que jaillissent les sources de la vie. C'est de là que Dieu parle. C'est à travers notre cœur. Et je vous encourage à méditer Proverbe 4. C'est un chapitre extraordinaire. Le livre des Proverbes, c'est vraiment un livre de vie, de bon sens. Et le chapitre 4, je trouve rempli de petites pépites. Lisez la parole de Dieu. Vous savez, mon père, il travaillait dans une buanderie à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze. Et vous imaginez qu'une buanderie dans un hôpital, c'est pas toujours très beau. Il avait toutes sortes de linge, de gens qui étaient morts, des maladies infectieuses et compagnie. Mais mon père me disait toujours, alors qu'il y avait plein de détergents, de nettoyants super puissants, il a dit le meilleur nettoyant, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Alors, bois cette eau. Bois cette eau qui va te purifier. Bois cette source infinie. Cette eau qui va purifier ta vie. Parce que vous savez, si tu ne te repens pas de tes péchés, si tu n'as pas une vie transformée par le Saint-Esprit, il y a une différence qui se fait. On va en parler rapidement. Il y a le chrétien spirituel qui va... Maxime, tu peux le prendre ce passage, Galates 5, 22. Il y a le chrétien spirituel qui va manifester les fruits de l'esprit. Et dès que tu peux l'annoncer, tu l'affiches. Merci, je ne l'avais pas prévenu. Les fruits d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voici ce que c'est un chrétien spirituel. Voici ce que les fruits de cet homme ou cette femme de Dieu qui est béni, qui est oint par le Saint-Esprit, qui marche selon l'Esprit. Voici les fruits qu'il doit manifester de sa vie. Voilà, ça c'est un chrétien mature. Ça c'est quelqu'un qui est guidé par l'Esprit de Dieu. Et le chrétien charnel, parce que la Bible nous parle du chrétien charnel.
On le trouve dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Quand même. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. D'ailleurs, maintenant, vous ne le pouvez pas. Verset 3. Parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous, voici les fruits, de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Voici un exemple d'un chrétien qui n'est pas mature. Voici un chrétien qui n'est pas guéri, qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Voici les fruits qui vont en ressortir. La jalousie, les disputes, les divisions. Ça vous dit rien? Ça, c'est un fléau pour l'Église. C'est un fléau pour l'Église. Parce que on aurait pu faire une illustration, je l'ai fait une fois, je prends quelqu'un sur une chaise, je lui demande de me tirer vers le haut, c'est tellement difficile, si je le prends, je le tire, tomber d'une chaise, c'est tellement facile de tomber quelqu'un à terre. Par contre, de lever quelqu'un, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de prière, ça demande beaucoup de zèle pour porter quelqu'un. Par contre, pour détruire quelqu'un, il suffit d'une phrase. Les amis, voici les fruits de quelqu'un qui n'est pas guéri. Si tu vois que tu portes des fruits comme ça dans ta vie, c'est pas grave. Dieu est grâce. Dieu est bon pour ta vie. Mais reste pas comme ça. Viens avec le Saint-Esprit chercher la nature du problème dans ta vie. Et Dieu va nettoyer ce problème. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu manifestes les fruits de Galates 5, 22. Les fruits de l'Esprit. Parce que l'Église, c'est une famille, c'est un trésor, mais c'est un trésor qui est quand même fragile. Et on doit prendre soin de la maison de Dieu, ensemble. C'est pour ça que nous avons besoin d'être guéris les uns les autres, d'être patients les uns les autres, de ne pas s'adonner au commérage, de ne pas s'adonner à, quand on entend quelque chose, de le proliférer comme si c'était parole d'évangile. Bien au contraire, d'aller voir les gens concernés, de parler les yeux dans les yeux. Voici les signes d'un chrétien mature, pas le commérage. On a besoin d'être purifié, parce que sinon on n'est pas une bénédiction, les amis. Et je vous dis, il est plus facile de ne pas être une bénédiction que d'être une bénédiction. Donc il faut veiller, parce qu'on est tous gardiens des uns et des autres. Quand tu es blessé, ce n'est pas la peine de blesser les autres. Et c'est souvent ce qui se passe. Les gens souffrent, ils ne veulent pas souffrir tout seuls, alors que tout le monde souffre avec eux. C'est la folie de l'homme. Alors que non. L'Église est un hôpital à ciel ouvert. Et on a tous besoin d'être guéris de quelque chose. Des fois, vous savez, on peut voir des choses qui remontent à loin. Des gens qui ont vécu des souffrances enfants, jeunes, et qui ont enfoui ça. Et au fond, il y a toujours une colère, il y a toujours du radotage, des choses comme ça qui arrivent. Parce qu'au fond, il y a une racine qui n'a pas été retirée de sa vie. C'est pas trop tard. À tout âge, on peut vivre ça, cette guérison. À tout âge. Et je t'encourage vraiment à faire une introspection sur ta vie. Je suis content, je l'ai sorti sans bégayer. Les amis, courage, ça demande du courage de vivre le pardon. Ça demande le courage de vivre la guérison. Mais de rester dans cet état, ça ne va pas vous avancer. Dieu a un plan pour ta vie. Oh, je prie que tous soient libérés, que nous soyons tous des hommes et des femmes libres, guéris, transformés. Ah, ayez soif de Dieu. Oui, elle est là la clé aussi. Ayez soif de Dieu. Soyez toujours assoiffés. Vous savez, on peut avoir le premier élément, la terre, et avoir vraiment la connaissance de la parole de Dieu, essayer de l'appliquer dans notre vie, avoir la révélation de où tu dois marcher,
Tu peux avoir les 2 premiers points, mais si tu n'es pas guéri, d'une manière ou d'une autre, les choses vont revenir. Et pour avoir une vie abondante, tu dois être guéri. Tu dois être libéré de ton passé, de tes chaînes. Et vous savez, la Bible nous dit que nous luttons contre 3 choses. Nous luttons contre le diable et ses acolytes. Nous luttons contre la chair et nous luttons contre le monde. Mais on lit ce passage trop vite. On ne peut pas lutter contre le diable et les acolytes comme on lutte contre la chair ou comme on lutte contre le monde. On doit distinguer le combat dans lequel nous vivons en ce moment. Parce qu'évidemment que contre le diable et ses acolytes, le jeûne, la prière, la lecture de la parole, la proclamation sur nos vies, mettre Jésus devant nous parce que Jésus doit marcher devant nous, il ne doit pas marcher derrière. Sinon, c'est que tu es allé trop vite. C'est lui qui ouvre la mer en 2. Mais contre la chair, on ne peut pas lutter de la même manière. Vous savez, le seul moyen de vaincre la chair, c'est de la crucifier. Et Galates 2,20 nous en parle. C'est le seul moyen, les amis. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner contre la chair. Galates 2,20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. » Alors ça peut faire mal. Ça demande de la patience, de la persévérance, de la maîtrise de soi. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Qui a envie de vivre une vie abondante? Alléluia. Une vie abondante, ça doit passer par là, les amis. Ça doit passer un peu par le brisement, un peu par ces choses-là qui ne nous font pas du bien. On n'a pas envie de passer par le brisement, ni par la souffrance. Et non, ça résonne mal dans nos têtes. Nous qui vivons dans une société de consommation où quand on veut quelque chose, on n'a pas d'effort. C'est sûr que maintenant, pour aller manger, on ne force plus, pas comme nos anciens, qui devaient travailler la terre pour manger. Sinon, ils ne mangeaient pas. Ils avaient la valeur du repas. On gaspillait moins à l'époque. Petite parenthèse comme ça. Mais je vous le dis, ça demande, vous savez, le fer pour avoir une bonne épée, il faut le chauffer, il faut le taper, il faut le chauffer, il faut le frapper, il faut l'aiguiser, il faut le limer, il faut le remettre dans le feu, et ainsi de suite. Le fer est martelé. Ah, il ne kiffe pas le fer, hein. Mais à la fin, il devient un beau sabre ou un beau couteau de cuisine. Il devient quelque chose de fini, d'accompli. Voici ce que tu es, un diamant. Tu es un diamant qui a besoin d'être taillé pour enlever les impuretés, pour qu'il reste que le beau joyau. Mais pour ça, ça demande un effort, ça demande de passer par certaines étapes de nos vies et on doit les accepter. C'est comme ça. On ne doit pas être comme ce monde. Nous marchons à l'envers de ce monde. Je disais la semaine dernière que les seuls poissons qui suivent le courant, c'est ceux qui sont morts. Ceux qui sont vivants remontent le courant. Nous sommes vivants. Amen? Amen. J'allais dire. Alléluia. Ça vaut le coup. Alors, bonne nouvelle. On a tous atteint ce but. On a passé le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément. En face de moi, j'ai que des gens qui aiment la parole de Dieu, qui la méditent tous les jours, qui vont renverser les statistiques en France. J'ai des gens en face de moi qui sont guidés par le Saint-Esprit, qui savent où ils vont marcher. J'ai des gens en face de moi qui sont guéris, renouvelés, transformés. Et vraiment, je le proclame avec foi. Et j'ai des gens devant moi qui sont prêts. Parce que quand tu atteins ces 3 éléments, il vient le 4e point. 4e point, tout le monde l'attend. Il dit, ah, nous, on veut ça, nous. Mais je ne vais pas trop m'étaler pour la peine. 4e point, j'ai pris l'huile et le feu. Je les ai mis ensemble. L'huile, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Vous savez, quand j'ai fait la prédication sur l'automne, j'ai parlé un petit peu de cette huile. Et vous savez, pour moi, l'huile, c'est l'étape au-dessus de l'eau. Parce qu'il y a un moment où, pour chaque disciple, il y a un moment où il doit y avoir ce changement d'étape.
tu ne peux pas avoir que de l'eau. Il y a un moment où tu vas recevoir l'huile, parce que l'huile a une autre fonction. Et ta coupe doit être remplie en permanence. L'huile est précieuse. Et la parole nous parle justement des changements d'état. Vous savez, tout à l'heure j'ai pris ce passage, il nous parle du lait comme nourriture, et il dit après il y a la nourriture solide. Il n'a pas pu donner. Il y a un temps pour tout. Mais là, on est dans le temps de l'huile. Amen. Celui qui n'a pas dit Amen, il est dans l'eau. Et vous savez, il y a un temps pour tout. Et un bébé qui n'a pas de dents, il ne peut pas manger un rougail saucisse. C'est évident. Ça paraît logique pour tout le monde. Mais c'est pareil pour les choses de Dieu. L'huile est vitale pour un disciple. L'huile est vitale pour un disciple. Je vais faire comme le pasteur. Amen. Vous savez, j'avais absolument envie de caler ce psaume parce que c'est un psaume que vraiment j'aime énormément. C'est un psaume que j'ai appris par cœur, que je médite, parce que je le trouve complet. Tout le monde dit, ah ouais, c'est lequel et tout. J'ai envie de faire attendre un peu le suspense. Et voyez, ce psaume, il est incroyable parce qu'il nous parle de tous ces états jusqu'à la fin. Et bien sûr, je nomme le psaume 23 en version seconde. Moi, j'aime bien prendre la seconde 21, mais ce passage-là en second, je trouve qu'il en parle vraiment super bien. Vous savez, il est vraiment complet. Il dit, Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Oh, la provision de Dieu, fais de l'Éternel ton berger. C'est lui le bon berger. Et il n'y a qu'un seul bon berger sur ce monde. Il n'y en a qu'un qui peut répondre à tes réels besoins. Ok ? Tu n'as pas un réel besoin d'une voiture de sport décapotable 850 chevaux. Non. Tu as besoin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Oh, tu as besoin que le nom de tes proches soit inscrit dans le livre de vie. Tu as besoin de manger à ta faim chaque jour. Alléluia. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et vous voyez l'importance du repos. Du repos. L'importance de l'eau. Il nous dirige près des eaux paisibles. Pourquoi ? Pour restaurer ton âme. Parce que ton âme a besoin d'être restaurée. Parce que ton âme, elle peut être affligée par ce monde, attaquée par ce monde, par toute cette folie de cette humanité qui vient et qui nous ronge au quotidien. Et l'eau vient nettoyer, vient purifier ces choses-là. Et on ne peut pas rester tout sale comme ça. Dieu veut purifier. Verset 4. Il nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le verset 5 et 6 nous montre l'importance de l'huile. Il nous montre que nous avons reçu comme pour David, parce que c'est David qui en parle. David a reçu une onction royale. Et nous, on a reçu cet héritage, les amis, en Jésus-Christ. Nous avons reçu l'onction royale en Jésus-Christ, parce que tu es et nous sommes héritiers du roi des rois. Nous avons reçu un héritage alors que Dieu est ressuscité. C'est la folie de cette foi extraordinaire. Un héritage, on reçoit la mort de quelqu'un, mais nous, notre Dieu est vivant et il partage son héritage avec ses enfants parce que tu es fils et fille du Dieu très haut. Et il veut oindre ta coupe, il veut oindre ta tête d'une huile précieuse parce que tu as hérité du ciel et de la terre. Oh, cette huile va te permettre de résister devant l'adversaire. C'est ce qu'il nous dit, qui dresse devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qui peut résister?
Si Christ est avec toi, qui peut être contre toi? Ça paraît évident pour tout le monde. Eh bien, tant mieux que ça soit évident pour tout le monde. Les amis, ce verset, tu dois te l'approprier. Et vraiment, je veux le proclamer pour ta vie. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Franchement, je le proclame pour vous tous. Église, je vous le proclame pour vous tous, pour vos familles. Vraiment, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame cela pour vous. Ah, je bénis Dieu pour sa parole. Vous verrez qu'il y a aussi plusieurs manières de recevoir cette huile. Et là, je vais vous lancer un petit défi. Parce que moi, quand j'ai entendu cette statistique, ça m'a vraiment choqué. Et j'ai dit maintenant, à chaque fois, je vais lancer des petits défis à l'église. 1, 2, hop. Je vous encourage à regarder l'histoire de Saül et David. Ils ont reçu tous les deux une onction royale, une huile. Ils ont tous les deux reçu l'huile par la même personne, Samuel. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je vous laisse chercher et qu'on en parle ensemble, car ça a un lien avec tous les points que j'ai abordés aujourd'hui et la fois d'avant. Et je vous encourage à méditer la parole de Dieu. Et j'ai pas envie de faire du pré-mâché, les amis. Parce que c'est ça qui va vous aider. C'est de chercher, c'est de découvrir, c'est de comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Parce que c'est ça une vie abondante aussi. C'est d'avoir soif, c'est de chercher, c'est de passer du temps. C'est parce qu'on doit aimer la parole de Dieu. Ça ne doit pas être un fardeau pour nous, les amis. Ça ne doit pas être un fardeau. Et celui qui désire l'huile et qui l'a reçue, il doit la garder constamment, il doit garder le bol rempli. Et Dieu a de l'huile en abondance dans ta vie. Il en a en abondance. Mais là, tu deviens un disciple. Il va falloir chercher un peu les choses par toi-même. Donc, je t'encourage à regarder l'histoire de Saül et David, de regarder comment ils ont reçu l'onction d'huile chacun et de voir pourquoi Saül et pourquoi David. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un 100, l'autre 1000. Pourquoi l'onction n'a pas été de la même manière répandue sur ces deux hommes? Donc, je ne développerai pas ce point. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Oh, Jésus avait besoin lui-même de cette onction. Jésus avait besoin de cette onction, de cette huile d'onction pour accomplir ses miracles. Alors je te pose une question. Et toi? Et toi? Ah, on n'est pas au-dessus de Jésus. Hein. Si Jésus a dû aller au baptême, si Jésus a dû recevoir l'onction pour pouvoir accomplir le ministère, ah, on en a encore besoin. Nous, on a besoin x2, minimum, x10, x100 de ce que Jésus a reçu. Les amis, nous sommes, comme on dit des chrétiens, c'est des petits Christ. C'est-à-dire que nous marchons à l'image de Jésus. Nous marchons comme Jésus a voulu marcher sur la terre. Et tous les points qu'il a dû aborder, nous avons besoin de les aborder avec sérieux. Parce que lui avait la révélation. Nous, on doit la chercher. Les amis, on en a besoin. Et je rappelle que on trouve ça dans Luc 2, 3. On nous parle vraiment des étapes que Jésus a eues pour recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, lors de son baptême, la parole nous dit qu'il reçoit le Saint-Esprit. C'est la première étape, les amis, et recevoir le Saint-Esprit. La deuxième étape, Jésus, ça allait très vite. Rapidement, il sort, il est rempli du Saint-Esprit. C'est déjà pas mal d'être rempli du Saint-Esprit, les amis. C'est déjà pas mal. Si on était tous remplis du Saint-Esprit, ça serait déjà pas mal, je vous le dis franchement. Et après, il y a eu l'épreuve dans le désert. Il y a eu le jeûne, la prière, la tentation du diable. Et il sort de ce moment-là, et la Bible nous dit qu'il est revêtu du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là qu'il peut accomplir le ministère. Et les amis, être revêtu du Saint-Esprit,
Le revêtement, c'est l'huile qui coule sur nos vies. C'est la coupe qui déborde. Voyez, quand on est rempli, la coupe, elle est intérieure. Mais quand la coupe déborde, c'est le revêtement du Saint-Esprit. C'est ça l'huile d'onction que nous avons besoin pour pouvoir accomplir de l'évangélisation, pour pouvoir accomplir la louange, pour pouvoir accomplir quelque sorte de mission, de service que le Seigneur peut nous demander. Elle doit couler en continu dans ta vie. C'est ton devoir d'entretenir cela. C'est ton devoir d'entretenir cette huile dans ta vie. Sans ça, tu marches comme un aveugle. C'est un peu piquant, mais c'est comme ça. Les amis, nous devons être forts. Le monde compte sur nous. Parce que qui à part nous peut apporter cette saveur au monde? Qui à part nous peut apporter la lumière sur ce monde? Mais pour ça, on a besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. Parce que si on court comme des fous, la Bible nous dit que si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous les deux dans un fossé. Alors que si nous marchons tous éclairés par le Saint-Esprit va amener une unité, une direction. Il va amener toutes sortes de polyvalence dans le service. Et pour aller chercher la moisson. Chercher la moisson. Les amis, sans cette huile d'onction, je ne sais pas comment on peut aller chercher l'onction, chercher la moisson. Comment peut-on chercher des choses qui nous sont tellement grandes? Ça nous dépasse, l'œuvre de Jésus-Christ nous dépasse, les amis. Sans la direction du Saint-Esprit, nous allons nulle part. Moi, je reprends l'œuvre des Gédéons. J'ai lu tout à l'heure, il me semble 128 ans. 128 ans. 127, je proclame. 127 ans. Si ce n'est pas guidé par le Saint-Esprit, cette œuvre se serait arrêtée 10 ans ou 20 ans après son démarrage. Il y aurait eu le feu du début, on annonce l'évangile, quelques fruits, et puis au bout d'un moment, l'œuvre serait essoufflée. C'est obligé. Comment une œuvre qui n'est pas guidée par le Saint-Esprit peut tenir au bout d'un moment? C'est obligé. Et c'est ce que je dis. Oh, on juge un arbre à ses fruits. Et c'est pour ça que on voit quand l'œuvre de Jésus est là, quand on voit l'œuvre du Saint-Esprit, on voit des œuvres qui perdurent, qui portent du fruit, qui est régulière. Voilà. Et n'oublions pas la mission principale. On a reçu cette onction pour faire des nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner pour qu'eux-mêmes fassent des disciples. Nous devons déjà penser à la relève. J'encourage les Gédéons à penser à la relève, à donner envie à la nouvelle génération de devenir Gédéon, à de donner du feu à cette génération, de dire que c'est important de témoigner de l'Évangile et de transporter la parole de Dieu dans tous les pays, de préparer la relève, qu'il y ait des jeunes gens qui puissent être suppléants de vos services pour que quand le jour où vous allez partir, il y ait un service qui va vous suivre. Les amis, personne n'est éternel sur terre. On connaît personne qui vit 200 ans en pleine santé, sautant de joie, continuant le ministère. Non, il vient un moment où on va partir. J'aimais bien ce qu'il disait, nous sommes tous intérimaires dans ce service. Rien ne nous appartient, à part que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Tout le reste ne nous appartient pas. On a reçu quelque chose pour faire une œuvre particulière. Et je vais prendre un passage que j'aime beaucoup, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je me dis à force que je rabâche ce passage. C'est-à-dire qu'il lit que Acte 1, ce gars. Oh, des fois je change, je prends Luc 24, c'est la même chose. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et gloire à Dieu. Les amis, il y a une onction qui porte ton nom. Une fois que tu as passé tous les éléments de ta vie, comme on a pu les voir sur les 3 éléments, il y a une onction qui porte ton nom et c'est la tienne. Et là, je t'encourage à ne jamais te comparer à quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne reçoit pas la même onction des uns et des autres. Il y a une onction qui est pour toi, pour une œuvre particulière. Alors c'est évident qu'il y a des onctions qui sont visibles, comme être sur scène, annoncer l'évangile. Franchement, je ne le souhaitais pas. Je vous le dis la vérité. Et quand le pasteur m'a annoncé à l'époque, je me dis c'est pas possible. Moi, quand je voyais ma vie, d'où je suis parti,
Je me suis dit, comment je pourrais être crédible devant des gens pour annoncer l'évangile? Mais il y a une onction qui porte ton nom. Et on est tous appelés à quelque chose. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se comparer. Parce que il y a quelque chose qui est pour toi, mais elle ne sera pas la même démonstration. Vous savez, j'ai fait un service il n'y a pas longtemps auprès d'un congrès jeunesse. Il y avait à peu près 500 jeunes. Et il y avait un garçon avec moi, Loïc. Vraiment, je le bénis. Aujourd'hui, il rentre dans le ministère. Et il a reçu l'appel du docteur. Et je me permets de témoigner son histoire parce qu'il m'a parlé la dernière fois. Et on était ensemble. Et il y a eu un moment où il y a eu un mouvement de l'esprit. Et il y a eu de manifestations. Et on a dû prier pour ces jeunes qui étaient vraiment liés par des choses ténébreuses dans leur vie. Et il n'y arrivait pas, il paniquait un petit peu, et du coup il m'appelle, et ça l'a frustré. Mais je lui dis, mon frère, on est tous appelés à faire ces choses-là, mais il y a un appel pour chacun d'entre nous. Oh, toi, dans la parole que tu vas pouvoir donner, l'enseignement que tu vas pouvoir apporter dans la parole de Dieu, je ne pourrai pas l'apporter. Parce qu'il y aura une dimension dans l'esprit dans laquelle il aura des révélations de la parole de Dieu que je ne pourrai pas avoir. Parce que nous sommes complémentaires les uns les autres. Il y a des ministères qui sont voyants, mais ça ne veut pas dire qu'il a plus d'onction que l'autre. Ça ne veut pas dire que quelqu'un arrive et un instantané, la personne est délivrée, qu'il a plus d'onction que celui qui ne l'a pas fait. Tout ça est faux. Mais on n'est pas appelés tous à la même chose. Il y a des gens qui annoncent l'évangile avec facilité. Et j'avoue que moi, j'aime énormément annoncer l'évangile. Ça a toujours brûlé dans mon cœur. Et il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Mais il n'y a aucun problème. Mais on est tous appelés quand même à témoigner. Je vous demande du courage, témoignez. Mais on n'est pas tous appelés à être des évangélistes. Mais on est tous appelés à témoigner de ce que Christ a fait dans nos vies. Mais il y a une nuance. Vous voyez? Il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'âmes et d'autres qui vont en gagner peut-être qu'une dans leur vie. Mais c'est énorme. Énorme. C'est énorme. Donc c'est pour ça que je t'encourage. Nous n'avons pas tous reçu le même appel. Ne te compare pas. Ne te compare pas, parce qu'il y a quelque chose où tu vas exceller que moi ou le pasteur, qui a beaucoup de compétences et de qualités, ne pourra pas aller, parce qu'il n'est pas appelé à ça. Les amis, c'est important de le savoir. Comme ce passage nous parle, et je ne vais pas revenir dessus plein de fois, mais quelle sera ta Jérusalem? L'étape suivante, quelle sera ta Judée? L'étape suivante, quelle sera ta Samarie? Et quelles seront tes extrémités de la terre? Quel est ton grand rêve qui brûle dans ton cœur? Quel est le grand rêve que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur, qui t'atteste encore ce matin que cela est vrai et véritable? Marche. Marche. Le feu de Dieu est alimenté par cette huile. Alors, vous savez, c'est un peu comme la parabole des vierges sages et des vierges folles. Oh, je t'encourage à être comme ces vierges sages qui avaient préparé la lampe, qui ont préparé l'huile. Et quand l'époux est arrivé, elles avaient ce qu'il fallait, il les a reconnus, la lampe était allumée. Elles avaient prévu. Les autres ont été distraites par ce monde. C'est l'image d'aujourd'hui. La distraction, elle est de partout. Partout, elle est la distraction. Téléphone, télé, les gens, les réunions, les emplois du temps chargés, le boulot, les enfants, le ci, le mi, les distractions. Les amis, on est appelés à vivre éternellement. Des fois, il faut prendre les choses un peu à la légère. Un peu, j'ai dit. Ne négligez pas vos responsabilités. Mais qui prend du temps pour contempler? On ne parle plus de ça aujourd'hui. La contemplation. Moi, j'aime bien m'asseoir. Moi, j'aime la nuit, parce que j'aime bien les étoiles. Mais j'aime contempler les étoiles, je parle au ciel. Je m'adresse à Dieu et je contemple sa nature, sa perfection. L'univers est tellement grand, je trouve ça majestueux. J'aime bien regarder des petits reportages sur ça, le soleil et tout. Je me dis, waouh, Dieu t'a créé ça, c'est dingue. Je me dis, personne ne peut se présenter devant le soleil. À quel point toi tu es puissant. À quel point toi tu es grand et lumineux. Toi qui as réussi à créer un astre
aussi incroyable. À quel point toi tu es au-dessus de tout ça. Le Créateur ne peut pas se comparer à la créature ou à sa création. Il est bien au-dessus. Oh, je bénis Dieu. Je lui dis, mais tu es tellement grand et tu t'es présenté à moi, qui étais pécheur, qui était souillé, rongé par le mal, tu t'es présenté à moi comme quelqu'un qui m'aimait, comme un père, comme un ami, comme un confident. Oh, Dieu est pour nous un trésor inestimable, les amis. Ne négligeons pas le temps avec Dieu. Ne négligeons pas de contempler Dieu. Ne négligeons pas de prier, de lire, de méditer, de louer le Seigneur. Soyons équilibrés dans ce que nous faisons. Oh les amis, c'est tellement important. Et aujourd'hui, je vais te poser une question. Parce que la moisson est là et Dieu va envoyer un feu pour qu'une nation soit guidée par l'Esprit. Veux-tu participer à ce combat? Veux-tu faire partie de l'équipe? Veux-tu être de la team Jésus, quoi? Veux-tu être de cette équipe? Tout en gardant la mentalité du royaume. Le caractère, les amis. Oh, je vous le demande, s'il vous plaît. Le caractère est essentiel pour être un bon disciple. La mentalité du royaume de Dieu, c'est des choses que vous devez étudier. Quelle est la mentalité du royaume de Dieu? Parce que Dieu va envoyer un feu, mais la mentalité va te permettre de garder ce feu longtemps et de perdurer dans le temps. Et si tu as envie de cela, qui a envie de cela? Eh bien, on prendra le temps de prier pour cela. Mais j'aimerais te rappeler quelque chose avant tout. Est-ce qu'on va prendre ce temps, on va prier pour cela? Mais c'est entre toi et le Saint-Esprit. Je rappelle que ce n'est pas le serviteur qui fait les choses. C'est l'Esprit de Dieu qui est libre. On prêche l'Évangile, on prêche ces choses. La prédication est pour le peuple, mais pour encourager ces moments-là, pour que ton cœur soit bien disposé, préparé à recevoir la semence que Dieu veut mettre dans ta vie. Donc je t'encourage à nourrir ton âme de bonnes choses et à avoir un service dans un bon état de cœur. Il faut que tu sois sûr que tu sois toujours une bénédiction, les amis. Ouais. En vrai, moi, putain, j'aimerais bien prêcher en bas. Je suis plus à l'aise ici. Les amis, ça sera ma conclusion. Sois brûlant, s'il te plaît. Travaille ton cœur, sois brûlant. Sans l'Esprit de Dieu qui vient presser ton cœur. Je crois que Dieu va commencer une œuvre là ce matin, parce que Dieu veut susciter des guerriers. Il veut susciter des soldats libres, guéris, transformés, qui aiment et qui désirent vivre la parole de Dieu. Des soldats qui ont soif de Dieu, qui ont soif de voir des âmes sauvées, une vie transformée, parce que nous avons la clé de ce monde, les amis. Le Seigneur nous dit que le séjour des morts ne priveront pas contre l'Église, contre celui qui se mettra devant cette porte. Cette porte restera fermée. L'ennemi ne pourra pas passer parce que tu es devant. Et Dieu a mis sur toi cette huile précieuse, une onction qui va te permettre de résister devant l'ennemi. L'ennemi ne peut rien faire face à toi. Tu es un géant devant eux. Les amis, l'obscurité n'a jamais gagné la lumière. Jamais. C'est une loi de la nature qui est aussi spirituelle. Quand nous marchons, peu importe où nous marchons, soyons sûrs que nous soyons des flambeaux, des lumières. Quand je marche à travers le travail, où je travaille dans des HLM, c'est parfois tendu, c'est parfois chaud, mais je suis une lumière. Le mal ne peut pas m'atteindre là où je suis, parce que je suis une lumière. Il recule quand j'avance. Et je proclame l'évangile. Et les gens reçoivent l'évangile, parce que c'est comme ça. Parce que l'homme a besoin, il a ce vide, il y a écrit Dieu dans ce vide. C'est la seule chose qui peut remplir ce vide. Le monde a besoin de nous, les amis. Et nous avons besoin d'être guidés par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être guéris nous-mêmes, les amis. Nous avons besoin d'être brûlants pour annoncer l'évangile. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Les amis, je n'ai pas annoncé un évangile à l'eau de rose. 2026 ne va pas être facile. Les amis, il ne faut pas rêver. Hein. Tout est écrit. Tout est écrit, les amis. Le monde ira de pire en pire. Est-ce une raison d'abandonner?
Non, parce qu'il y a des gens que tu aimes qui n'ont pas encore reçu Jésus comme sauveur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur. Parce que si le Saint-Esprit habite en toi, tu seras guidé par lui et tu ne te tromperas pas de chemin. Tu ne te tromperas pas. Il y aura peut-être des fois où ça sera difficile. Il y a peut-être des fois où ça va, où tu vas tomber à terre. Mais les amis, à genoux devant Dieu, on est plus grand que n'importe qui devant les hommes. Les amis, Dieu est avec nous. Dieu est vivant. Dieu est une lumière pour cette humanité. Il dit que Jean 1, que Christ est la parole qui est venue éclairer l'humanité. Parce qu'il avait envie de voir des hommes et des femmes libres, transformés. Et ton devoir aujourd'hui, c'est que si tu sens que c'est en train de te parler, parce que tu as besoin d'une guérison, va dans ta guérison, ne reste pas comme ça. Je t'en supplie, ne reste pas comme ça. Sois transformé, parce que Dieu va envoyer son huile en abondance. Oh, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il y en a certains qui ont soif de Dieu, je le sens. Mais Dieu t'appelle toi aussi. Manifeste-toi. N'attends pas qu'on vienne te chercher. Lève-toi. Montre que tu as du zèle pour l'évangile, que tu aimes Jésus plus que toute autre chose et que tu désires servir son œuvre, que tu désires servir sa cause. Parce que sa cause est bonne. C'est la seule chose qui sauvera ce monde. Le monde a besoin de salut en Jésus-Christ. Le monde a besoin de revenir à un équilibre. Est-ce qu'on va continuer à laisser les ténèbres envahir, gagner nos quartiers, gagner nos familles, gagner toutes ces choses-là? Tu acceptes ça, toi? Il n'y a qu'une personne qui n'accepte pas ici. Tu n'acceptes pas. Et je n'accepte pas ces choses-là. Parce que je sers un Dieu qui est tout-puissant. Je sers un Dieu de grâce, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui a décidé d'aller sur la croix pour moi, pour toi. Quand il a pensé à ce moment et il s'est dit ce jour-là, je vais guérir ma fille, je vais guérir mon fils et je l'appellerai sur les nations. Es-tu prêt à répondre à l'appel? Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut appeler l'équipe de louange? Alléluia. Ce matin, je ne vais pas faire un appel habituel où on s'avance, on impose les mains les uns aux autres. Je ne vais pas faire cela ce matin parce que je crois que le Saint-Esprit est tout-puissant et je crois que cette œuvre doit se faire dans l'intimité. Alors, je vais commencer à prier. Et l'équipe de louange va se mettre en place. Je vais commencer à prier. Et crois en ce moment même que le Saint-Esprit est avec toi, à côté de toi. Ouvre ton cœur pour qu'il puisse laver ce qu'il y a à laver. Si tu es déjà dans ce cas-là, tu lèves les mains symboliquement pour recevoir cette huile précieuse. Parce que Dieu a une huile en abondance pour ta vie. Dieu a une huile abondante pour toi. Et Dieu veut remplir ton vase. Mais la première chose, c'est que le vase, s'il est fissuré, il doit être réparé. Il est le potier, tu es l'argile. Ce vase ne doit plus fuir à partir d'aujourd'hui. Symboliquement, le Saint-Esprit, à travers tes mains, va te remplir de cette huile. Et le feu va se rallumer. Alléluia. Seigneur, ce moment, c'est ton moment, Seigneur, pour ton peuple. Seigneur, je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ, par l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, je déclare que toute guérison, Seigneur, est accomplie en ce lieu. Je proclame que tout traumatisme, toute violence de la vie, toutes choses, Seigneur, qui ont mis des séquelles sur tes enfants, qu'ils reçoivent, Seigneur, cette guérison ou cette début de guérison. Seigneur, je te prie dès maintenant de mettre dans leur esprit, Seigneur, des images de là où ils ont besoin de guérison. Je prie, Seigneur, que tu mettes ta paix, car tu es le Dieu de paix. Tu es ce Dieu extraordinaire. Seigneur, j'annonce ton nom. Je proclame sur ce temps précieux, Seigneur, un temps hors du temps. Je proclame la guérison sur
sur mes frères et sœurs, ceux qui me ressemblent. Guéris leur cœur, guéris leur âme, guéris leur corps, Seigneur. Je proclame une huile, une onction de guérison dans ce lieu. Je proclame, Seigneur, que tu visites ton peuple, Seigneur, ce matin. Tu restaures les âmes brisées. Seigneur, ta parole nous dit que tu ne dédaignes jamais un cœur brisé, mais tu en prends soin. Seigneur, je suis le témoignage de ce passage. Seigneur, tu l'as fait pour moi. Alors souffle sur eux, je t'en supplie, Seigneur. Descends, que ton esprit descende dans ce lieu. Tu embrasses ce lieu, Seigneur, de ta présence. Allume, Seigneur, dans leur cœur cette guérison au nom de Jésus-Christ. Que chacun reçoive sa part. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que celui qui a besoin de cette huile, qui tend les mains si tu as besoin de recevoir cette huile. Et tu vas sentir cette chaleur entrer dans tes paumes de tes mains. Et tu vas sentir l'Esprit de Dieu envahir ton corps. Seigneur, vois les mains levées ce matin. Et je proclame, Seigneur, que l'Esprit descend sur eux. Cette huile remplit les vases, Seigneur. Tu remplis les cœurs, Seigneur. Tu les oins, Seigneur, d'une huile précieuse. Ils reçoivent, ils sont remplis. Tu remplis, Seigneur, merci. Je vois des cœurs sincères, Seigneur, qui se tournent vers toi. Cette huile descend maintenant. Cette huile descend maintenant. Cette huile du ciel descend maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Cette huile descend maintenant. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci pour cette huile. Oh, remplis les vases. Saint-Esprit, élargit la toile de leur tente. Que des vases s'élargissent ce matin pour recevoir une plus grande quantité, pour pouvoir donner avec plus d'abondance. Seigneur, tu es la source de nos vies infinies. Je prie, Seigneur, que l'huile descende, Seigneur, une onction, Seigneur, descende pour tous les serviteurs qui se lèvent. Seigneur, tu bénis encore l'équipe des Gédéons, Seigneur. Seigneur, je proclame, Seigneur, une onction, Seigneur, particulière pour l'équipe des Gédéons et l'équipe d'évangélisation. Je proclame, Seigneur, que tu leur donnes des paroles de connaissance en abondance, des paroles de sagesse en abondance. Tu leur donnes le discernement des esprits, Seigneur, ils reçoivent maintenant. Je prie, Seigneur, pour une onction particulière. Je prie, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, un feu brûlant au nom puissant de Jésus-Christ. Ils reçoivent, Seigneur, merci pour ces équipes, Seigneur. Ces dons sont des cadeaux pour l'Église, pour ta moisson, pour ton œuvre. Merci de les oindre de toutes sortes de dons. Je te prie de les embraser, Seigneur. Seigneur, tu renouvelles le feu. Seigneur, des fois le feu s'épuise par l'adversité, par le temps, par l'épreuve. Mais aujourd'hui, tu rallumes un feu nouveau. Tu rallumes un feu nouveau. Au nom de Jésus-Christ, tu rallumes un feu. Seigneur, merci d'embraser ton Église. Merci, Seigneur, d'embraser ton Église. Oh, que le feu de l'Esprit descende dans ce lieu et viens visiter chaque personne qui le demande. Oh, Seigneur, tu es un Dieu gentleman, tu ne forces pas la porte. Mais celui qui désire, il reçoit. Demandez et vous recevrez, que dit le Seigneur. Demandez et vous recevrez, que dit le Seigneur. Alors qu'on va prendre ce chant qui nous parle, je prie que tu le proclames avec puissance. Nous sommes appelés à briser des chaînes. Ce chant nous dit qu'il y a une armée qui se lève. Et tu es fait partie de cette armée. Une armée conduite par le roi des rois, en personne, qui se lève comme un feu dévorant, comme le roi des rois, avec sa couronne et sa grande majesté. Et nous marchons unis comme une armée. Une armée qui ne se tire pas dessus, mais qui ne se trompe jamais de combat. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer fort le roi des rois? Parce qu'il nous honore de sa présence. Oh, quand Jésus a été reconnu, ils ont dit Hosanna au roi des rois, lui qui s'est présenté. Il est le Messie, le sauveur de notre vie. Oh, le roi des rois fait l'honneur de sa présence. Oh, nous sommes bénis. Nous sommes des gens bénis.
des gens lumineux. Vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Vous êtes belles. Vous êtes lumineux de la présence de Dieu. Ne gardez pas ça pour vous. Marchez libre. Marchez fort. Marchez en paix. Marchez joyeux, les amis. Amen. L'évangile est une bonne nouvelle. Nous devons l'annoncer avec le sourire parce que c'est une bonne nouvelle. Mes amis, j'espère que vous avez noté David et Saül. Je compte sur vous. Ça me ferait tellement plaisir de savoir que vous lisez, que vous méditez. Encouragez-nous à voir qu'on ne prêche pas pour rien. Je prie que la parole de Dieu fasse effet en vous ce matin et pour toujours. La parole de Dieu est une semence éternelle qui va demeurer même après. Alors je vous encourage, méditez, posez-nous des questions. Oh, je lis ça, pasteur, je ne sais pas trop. Je suis pasteur, en ce moment, je traverse une période compliquée. Est-ce qu'on peut se voir et en parler? Amen. On est d'accord. Bien sûr qu'on est d'accord. Tout ministère doit servir pour le peuple. Nous sommes au service du peuple. Comme Jésus a été le plus grand des serviteurs, nous sommes des serviteurs. Nous sommes au service du peuple, pour le bien commun, pour qu'on puisse marcher dans une seule unité, une seule direction, pour pouvoir marcher guéris, unis, transformés, puissants. Nous avons la chance d'avoir un pasteur extraordinaire. Je veux t'honorer, pasteur. Ça n'a pas été facile, mais il a résisté, il a tenu bon. Et il a cette capacité de voir ce que Dieu a mis, le dépôt de Dieu dans vos vies. Faites confiance à l'Esprit de Dieu qui parle. Dieu veut vous faire marcher de gloire en gloire. C'est ce que la parole nous dit. C'est pour ça, vous devez la méditer. Si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir votre identité. Vous ne pouvez pas savoir quel est le plan merveilleux pour votre vie. Si vous ne connaissez pas la parole, vous ne pouvez pas la transmettre aux autres. Il n'y a pas plus beau cadeau que de donner le cadeau de Dieu. C'est de parler de lui, en vérité. Les amis, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que Dieu veut marcher dans vos jambes. Il veut que vos pas soient synchro avec les siens. C'est un symbole. Marcher, c'est aller de l'avant. Vous dites, les amis, si je recule, c'est pour mieux sauter. Sinon, je ne recule pas. Voyez, c'est pour prendre de l'élan. Mais ce n'est pas pour reculer, pour rien faire. Les amis, soyez bénis, soyez forts. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Souvenez-vous de l'abondance de Dieu. Dans la terre, dans le vent, dans l'eau, dans l'huile, dans le feu. La terre, il vous l'a dit, c'est la parole. Qui est le Logos, si ce n'est Jésus? Le vent, Jésus est le vent. Il va là où Dieu le mène. Jésus, c'est la révélation, il nous remplit. L'eau, c'est la vie et Jésus est la vie en abondance. L'huile, le feu, son regard est comme un feu dévorant. Toute l'abondance, on la trouve où? En Christ. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné pour vivre cette abondance que Dieu veut partager avec nous. Je remercie le pasteur Jean-Baptiste d'avoir été attentif au Saint-Esprit qui lui disait de parler de ces éléments parce que finalement, les éléments, c'est Christ qui les a créés et ils sont en abondance à notre disposition. La terre, il y en aura toujours, du vent, il y en aura toujours, de l'eau, il y en aura toujours. De l'huile, tant qu'on aura la terre, tant qu'on aura l'eau, on aura de l'huile. Amen. Et le feu, ces éléments qui sont si contradictoires et pourtant si essentiels. Soyez bénis, mes amis, et soyez une bénédiction. Cultivez cette abondance que Dieu met dans vos cœurs.